Dans votre activité de recherche sur les ponts, vous allez devoir utiliser ce site structurae.net. Donc vous arrivez sur la page d'accueil, ouvrages, ponts et viaducs, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Une fois le site chargé, vous avez ici toute une liste de ponts déjà préparés, et puis on peut descendre dans des sous-catégories. Si vous voulez gagner du temps, vous avez ici à droite un moteur de recherche. Soit vous connaissez un pont et vous voulez l'utiliser, vous tapez son nom, soit vous cherchez un type de structure. Par exemple, dans les ponts en arc ou dans les ponts à voûte, on peut essayer de retrouver le pont qui vous est présenté, c'est-à-dire le pont du Gard, et on va faire rechercher. Donc ici, vous voyez que pont du Gard, il y en a plusieurs. Celui qui correspond à la photo que vous avez sur votre feuille, c'est celui-ci. Donc je vais cliquer dessus. Et je vois ici plusieurs images disponibles. Donc je pourrais choisir une illustration différente de celle que j'ai utilisée. Vous avez ici le nom de l'architecte concepteur. Vous avez ici la date d'achèvement. C'est un pont fabriqué par les Romains, donc au 1er siècle. Il n'est plus utilisé aujourd'hui sauf pour les touristes, donc sa fonction d'usage actuelle c'est pratiquement la décoration. À l'origine, ce pont est un pont qui faisait fonction à la fois d'aqueduc et de pont routier sur lequel pouvaient passer les véhicules comme les chars. Donc la partie supérieure du pont transportait l'eau, aqueduc, la partie inférieure servait de route. Donc la technique, la structure, c'est un arc en plein cintre. Les matériaux, c'est un pont en maçonnerie, il est fait de pierre principalement, avec du mortier pour les coller. Donc vous avez ici les dimensions totales, les matériaux utilisés. Donc vous voyez ici des informations à lire, période estimée de construction, entre 40 avant Jésus-Christ et l'an 60 après Jésus-Christ. Au milieu du XVIIIe siècle, les arcs ont été agrandis pour permettre de supporter les nouveaux véhicules et leur masse plus importante. Il a été restauré de nouveau, ça veut dire rénové, pour ne pas s'effondrer au milieu du XIXe siècle. Et enfin, c'est devenu un monument du patrimoine mondial de l'UNESCO à la fin du XXe siècle, en 1985. Donc voilà des informations qui ont été rassemblées dans votre tableau qui vous est fourni. Ça vous donne une idée du travail que vous avez à accomplir pour n'importe quel autre de ces ponts. Donc si je reviens en arrière, je vais me retrouver sur mon moteur de recherche, je peux effacer pont du Gard, et on va choisir n'importe quelle structure, par exemple une structure qui ne vous est pas nécessairement demandée, comme ça vous allez devoir creuser un peu. Si je cherche un pont mobile qui sert de passerelle pour vélo et piétons, est-ce que ça existe? Vous voyez que je peux chercher sur plusieurs critères. Donc je lance ma recherche. Et voilà, donc j'ai toute une série de ponts. Amsterdam étant une ville connue pour ses vélos, on va aller voir ce pont ici. Et donc, dans la ville d'Amsterdam, vous avez ce pont. Alors là, je n'ai a priori qu'une photo disponible. On va aller voir dans l'onglet images. Il n'y a qu'une photo, donc si je devais en choisir une, je n'aurais pas le choix. Ce serait forcément celle-ci. Donc, ce pont est encore en activité. C'est une structure à pont-levis qui utilise aussi des haubans. Donc, vous pourriez très bien le mettre pour les ponts à haubans. Sa fonction, c'est une passerelle pour les piétons. Et elle est basée à Toronto et non pas à Amsterdam, comme indiqué sur la page de départ. Et je n'ai malheureusement pas d'informations techniques disponibles ici. Donc si je voulais choisir ce pont, je peux soit me fonder sur cette photo, soit essayer de rechercher en fait l'Amsterdam Bridge de Toronto, voir si je peux trouver d'autres informations. Alors, on va aller voir ce que nous dit Wikipédia par exemple. Et oui, Wikipédia est une source fiable à condition de creuser un petit peu. En fait, il s'appelle Amsterdam, comme on peut le voir ici, parce qu'il est fait à la manière des ponts hollandais. Donc, lorsque l'on cherche ici, on ne trouve pas beaucoup plus d'informations. On peut essayer de regarder en fait la photo en plus grand et on va voir si on arrive à identifier un peu des matériaux plus intéressants.
On peut supposer à distance qu'il est principalement constitué de métal et d'acier, mais sans garantie. Donc soit vous vous contentez de cette information, soit vous allez creuser, vous cherchez un autre pont qui correspond à vos besoins. Bonne recherche!